Hey, bonjour les amis, et bienvenue pour une nouvelle vidéo autour du Raid 6, que nous sommes en train de terminer, un Raid 6 niveau 6. Donc je vais essayer de vous présenter très sommairement donc, les équipes qui pour moi ont fonctionné sur le Raid 6. Donc comme vous pouvez le voir, le Raid 6 touche à son terme. C'est la fin et force est de constater que j'ai dû trouver des équipes qui fonctionnent plus ou moins bien pour arriver à ce résultat. Et il me reste encore 4 attaques. Donc, les équipes qui ont fonctionné. The Beast, la meilleure, c'est donc toujours, comme je le répète et je ne le répéterai jamais assez, l'équipe Prey, qui permet d'avoir un super DPS sur toutes les phases du raid. Alors, pour cette équipe, vraiment, il va falloir investir sur les états, vu que chaque zeta est important. Peut-être le seul qui est un peu moins important, il est sur BB8, c'est suivre le rythme, qui est peut-être le moins important, vu qu'en général, quand vous utiliserez la double attaque de Ray, vous ne ferez pas un focus sur notre ami BB8. Sinon, il a pris la jauge de tour des adversaires, et donc pour une fois, je dis non. Donc cette équipe, phase 1 c'est 9 millions de DPS, phase 2 c'est du 4 millions, phase 3 c'est 5 millions, et phase 4 un peu moins, je pense que je suis à 2 millions avec, donc peu importe la phase du raid, il y a un DPS qui est monstrueux, l'équipe fonctionne super bien, donc pour les modes, BB8 c'est de la vitesse, de la vitesse, de la vitesse, BB8 c'est de la tuerie en barre, donc il va porter de la vitesse à toute l'équipe. Il faut du DPS à mon avis pour Ray et des chances de coup critique, très important. Même un up en dégâts critiques, c'est pas mal quoi. Donc super Ray. Des dégâts critiques, c'est super important sur notre ami Ray, qui fait un DPS qui est monstrueux, donc dégâts critiques plus l'augmentation des dégâts, c'est un super DPS, et plus elle attaque fort, plus elle aura une capacité de survivance, elle aussi. Pas besoin de zeta sur elle. Et moi j'ai fait un bon up en dégâts critiques sur notre ami soldat de la résistance, donc qui apporte un super DPS et qui va, vu que sa jauge de tour augmente à chaque fois qu'il y a une exposition, il va exploser, il va accélérer toute l'équipe. Donc si en plus de ça vous lui rajoutez un petit peu de DPS et des dégâts critiques, il fera du DPS. Donc pour moi c'est vraiment l'équipe qui a le mieux fonctionné sur toutes les phases du raid. Donc si c'est pas encore clair, montez une équipe Ray. Pour moi la deuxième meilleure équipe sur le Triumvirat, ça a été donc les Sœurs de la Nuit. Bien que pour que l'équipe soit maxée, je vous conseille de remplacer l'archère par le zombie. Le zombie, je l'ai pas encore 7 étoiles, je l'ai presque 7 étoiles. Le zombie, cependant, il faudra prendre soin de ne pas augmenter, son level. Il faut qu'il reste bas level, il faut que ce soit un petit zombie. 7 étoiles, déjà moi je l'ai peut-être trop augmenté en niveau. Il faut juste que vous ayez cette capacité en oméga, pour qu'il ait l'aggro dès le début, c'est ce que je vous conseille. Après il lui faut de la vitesse et surtout pas beaucoup de défense, pas beaucoup de santé, pas beaucoup de protection. Il faut qu'il meure. Il faut qu'il meure vite. Et qu'il soit un minimum rapide. Ça, c'est un bon zombie. Donc, continuons. Donc, ouais, les Sœurs de la Nuit, revenons-en. Phase 1, je pense que je dois faire 4 millions. Phase 2, je dois faire probablement... combien j'ai fait phase 2? J'ai dû faire 3 millions. Phase 3, je dois être à 3 millions. Et phase 4, je suis à 4 millions. Mais si j'avais le zombie, ce serait bien mieux. Sachant que j'ai déjà publié une vidéo, qui n'est pas de moi, où on peut voir que l'équipe Sœurs de la Nuit peut défoncer Nihilus sur la phase 4 en un tour. Enfin, pas en un tour, mais en un passage. Donc, pour moi, la troisième meilleure équipe sur le Raid 6, c'est incontestablement les Soldats de l'Empire. Pourquoi? Parce que les Soldats de l'Empire ont une bonne capacité de survivance. Donc, grâce au lead Zeta de Verse,
Ils vont regagner de la protection à chaque fois que quelqu'un crève et ils vont gagner de la vitesse. C'est super important, donc ça fait un super DPS phase 2 ou phase 3. Phase 2, je fais minimum 1 million de DPS sur chacune des phases, et phase 2 je dois faire 3 à 4 millions, et phase 3 je dois faire 3 millions au moins, 3 à 4 millions avec eux je pense. Donc super équipe, principalement parce que le Snowtrooper va avoir la capacité avec cette attaque là de détruire tous les gardes et donc d'augmenter la jauge de tour de tout le monde. Il a un super DPS si vous maxez un petit peu son attaque, et encore j'aurais dû le mettre en dégâts critiques. Il n'est pas opté, mais donc il lui faut du DPS, il lui faut des chances de coup critique, et pas besoin d'énormément de vitesse étant donné que les capacités du général verse vont faire augmenter la jauge de tour de tout le monde. Mais donc après le gros du DPS sur les boss, le Snowtrooper s'occupe des gardes, et une fois que les gardes sont tombés, vous mettez une petite exécution qui mettra la marque de la mort sur le boss, et donc la marque de la mort, une fois qu'elle est installée, vous utilisez l'attaque de masse assaut impitoyable du général verse, et là ça fait un DPS qui est assez incroyable à chaque tour. Je crois qu'avec la marque de la mort, à chaque fois que vous faites un dégât, il y a plus 40 000, donc là si vous comptez 5 attaques d'un coup, 40 000, donc x 5, je vous laisse calculer, 200 kg, c'est quand même plutôt pas mal. Donc voilà pour mes amis soldats de l'Empire. Pour moi c'est la 3e meilleure équipe. Les équipes à retenir aussi, je pense depuis le hub des Jedi, donc les Jedi font minimum 1 million par phase. C'est déjà plutôt pas mal, vu que tout le monde a des Jedi, même s'ils ne sont pas maxés. Le hub de Yoda a fait énormément de bien, je le répéterai jamais assez. D'ailleurs Nico, j'ai vu ton Yoda, et j'ai vu les petites améliorations que tu l'as fait, Coquino. Et c'est plutôt pas mal, hein. Bravo Nico. Donc Yoda va vous apporter de la survivance, il a un DPS incroyable une fois qu'il a des bonus, dès que vous attaquez avec cette attaque là, ça fait un super DPS. Juste là, pour moi le défaut de mon équipe c'est Luminaria. Luminaria, le problème c'est que son soin il est beaucoup trop lent, dès les 4. Donc à remplacer soit avec un gros DPS comme Ahsoka Fulcrum, mais pour moi qui n'est pas encore assez up, Fulcrum, qui est là, soit à remplacer par un soin, si jamais vous l'avez boosté, moi c'est ce que j'ai pas fait, Barris, qui peut faire un très bon soin. Cette équipe, je la recommande plutôt peut-être phase 2, ça marche bien, ou phase 3, vous pouvez assurer un bon DPS et une bonne survivance. Mais sur la plupart des phases du raid, j'ai pu faire minimum 1 million avec, et un peu moins en phase 4, je dois être à 500 kg. Mais il y a possibilité de faire mieux, surtout si vous remplacez donc ce que j'avais mis qui était Luminaria. Autre équipe que je recommande pour la phase 3, donc il y a un combo qui marche super bien, c'est ces 3 personnages là. Après vous les accompagnez de qui vous avez qui se soigne bien. Mais donc la combinaison de ces 3 personnages là, surtout phase 3, ça fonctionne bien. Pourquoi? Parce que le Wampa va avoir tendance à, une fois que les premiers tours sont passés, et qu'il aura augmenté un petit peu son attaque, grâce à Adversaire Déchaîné qui fait qu'il a une attaque exponentielle, le brise-glace va tuer tout le monde d'un seul coup, et donc plus vous tuez vite les gardes sur la phase 3, moins vous subirez de dommages, et plus vous survivrez. Et donc le Wampa plus Tron, ça va faire une super bonne combinaison, et le lead de Vador va apporter un petit plus. Avec ça, vous pouvez mettre l'Empereur par exemple, vous pouvez mettre des personnages qui ont une bonne survivance comme Sidious, ou je pense au Nihilus, si vous écoutez les conseils de Jérém, qui est toujours de bons conseils, ou il y a le pilote Teyeux qui a une bonne survivance, mais à terme, moi ce que j'aimerais bien faire, donc pour vous expliquer, c'est mettre Nihilus avec son compatriote que je suis en train de commencer à monter. Là je l'ai presque cette étoile, il me manque quoi, il me manque 17 éclats. Donc je pense que cette équipe peut faire un bon DPS, surtout sur la phase 3. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui fonctionnent phase 3, donc moi c'est ce que j'utiliserai phase 3.
Si vous êtes phase 1, vous devez remplacer Sion, Nihilus par notre ami Death Trooper. Phase 1, donc les soldats de l'Empire, c'est pas les meilleurs, donc cette équipe-là, elle va réduire la jauge de tour, et c'est super important. Donc ça peut faire une bonne équipe phase 1 par exemple. Voilà, c'est vraiment les équipes qui ont bien fonctionné. Le problème, j'ai utilisé les rebelles, mais une fois qu'on arrive au niveau 6, leur survivance est pas assez forte. Donc, pas tip top. Qu'est-ce que je peux vous conseiller? Voilà, donc à retenir surtout en priorité l'équipe Rey, toujours qui est la meilleure équipe sur le Red Seed, qui peut marcher sur toutes les phases du Red Seed. Pourquoi? Parce qu'ils soignent, parce qu'ils vont vite, ils vont très vite, et ils peuvent réduire les jauges de tour quand il y a Nihilus ou qu'il y a Traya, pas sur Sion, comme toujours. La deuxième meilleure équipe, donc, c'est les Sœurs de la Nuit, mais remplacer l'archère par le zombie. Enfin, troisième meilleure équipe pour moi, c'est donc les soldats de l'Empire qui sont énormes, miraculeux. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt les copains. Tchuss. Et les copines.